Hello mes zozos, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Amour sucré. Alors, calculez pas ma tête, je rentre de la Japan Expo et du coup je suis défoncée, j'étais cosplayée et tout. Donc j'ai dû vite fait arranger ça. Voilà, allez, bonne vidéo! Du coup c'est parti et là on était à l'anniversaire de Mélodie, ouais du coup parce qu'elle est en pyjama devant nous. Alors, je profite, alors ça fait longtemps! Pour vous, non, hein, mais pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Amour Sucré en vidéo et tout. Et du coup, là, il y a la semaine à 1 PA, mais pendant un mois. Du coup, c'est le mois à 1 PA, tout le mois de mars, pour les 15 ans d'Amour Sucré. Du coup, on va en profiter, hein, voilà. Et il y a une petite boutique, là, peut-être qu'on ira voir tout à l'heure. Allez, c'est parti. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Allez, fermez la discussion. Oh! Attendez, Tu fais une pyjama party? Quel dommage que ce ne soit plus vraiment de mon âge. J'aurais adoré me joindre à vous. Mais qu'est-ce que tu fais chez Mélodie? Oh, c'est juste un tour de bonne fée. Tiens, je t'ai apporté des chaussons piou-piou. Trop mignon, non? Tu as obtenu les chaussons piou-piou, retrouve-les dans ton armoire. Oui, oui, merci beaucoup, mais va-t'en maintenant. Attends, c'est là? Parce que là, on a les chaussons dégueulasses. Mais c'est où? Ah, c'est ceux-là. Oh, waouh! C'est mignon. C'est tout, waouh. Attendez, je déplace la cam là parce que ça me... En fait, je vois rien. Mais je vois vraiment rien. Mais voilà. Alors, du coup, chambre de Mélodie. Ça y est, tout le monde est prêt? Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, Cara. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ah d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'aime pas l'appeler Cara. J'aimerais qu'on la renomme Nana. Ce serait bien. Donc en vrai, je pense que je vais faire ça. Voilà. Je le ferai peut-être un peu après. Wow. Ouais, il est pas mal. Hé, il y a bientôt plus de chips? Faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Chais. Tout s'est fini en bataille de polochon jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon tu préfères, Cara? Hein? Pardon? Ah, mais vous savez, on n'est pas obligé de parler de ça et tout. L'histoire, non. Désolée. Quentin, Ken, je sais plus comment... Je crois que c'est Quentin qui s'appelle. Mais non. Cassiel. Nathaniel, en vrai, ouais. Et j'aime beaucoup Nathaniel. Ah oui? Hihi. Mince, je n'aurais peut-être pas dû le dire. Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand je suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers. Ou quelque chose comme ça, mais il n'était pas du tout comme ça alors lorsqu'il était petit. Quand on voit, quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. J'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leigh est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, désolée les filles. Allez Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. J'en sais pas plus. Un tatouage, je me demande bien ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'en bien avec les garçons? Non, enfin oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. Mince.
Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle, elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, il va bien. Je vous jure, ce jeu, il me rend dyslexique. Jouer à Amour sucré, lisez à haute voix, je vous jure que ce jeu rend dyslexique. C'est une folie. Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi? J'ai une bonne mémoire. Non, mais on parle pas de ça. Non, je veux dire, je t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. Je n'en ai pas besoin. On me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Alors toi, tu t'es mis dans un truc. Ah, mais elle va plus jamais te parler. Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te le dirai pas. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'irai mener mon enquête moi-même. Au fait, Mélodie, nous t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée. Je vous en aurais pas voulu si vous n'avez rien emmené. Elle était même complètement improvisée, ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris, comme je ne sais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe, ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalie ont dormi sur un gros tas de couvertures et moi sur un petit matelas. Comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Waouh! Oh, les cheveux violets, j'aime trop. Ah, d'ailleurs, je crois que j'avais pas acheté un truc là parce que tu sais, ici, là, ils mettent un peu tout ce qu'il y avait aux événements et tout. Et je crois que j'avais acheté un truc. Attends, faut que je regarde. Ah oui, voilà, ça. Je trouvais ça beau. Du coup, bah, j'ai pris ça. Voilà. Bien sûr, nous aurions... Merde, je me suis trompée. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été beaucoup moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'ai été presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours, tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Ça va pas ou quoi? Ouais, bon, je suppose que je dois marcher. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher deux mots. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, au fait. Pourquoi tu dis ça? T'es débile ou quoi? De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a... Ah. De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu faisais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Que mes parents, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Dernière page, je posais simplement la question. C'est vrai alors, c'est uniquement pour eux que tu fais tout ça? C'est bien ce que je pensais en fait. Enfin, ah, ouf. Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. C'est personnel, s'il te plaît. J'essaie de satisfaire exigences de mon père. Oui, il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Arrête de te plaindre un peu, c'est pas juste. C'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits? Ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je veux, tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. D'accord. Je sais tout. Tout à propos d'eux. La soirée chez Mélodie, Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. Ce n'est pas vrai, Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne pardonnerai pas. Inutile de me demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Excuse-moi, mais Mélodie nous avait demandé de rien dire.
Si tu savais à quel point je m'en fiche, si tu fourrais pas ton nez partout, tu aurais pu venir. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de rien dire. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes le regretter, ça tu peux me le croire. D'accord. T'as vu Ambre aujourd'hui? Non, pas encore, pourquoi? Non, pour rien. Oui, je change les dialogues, et alors? Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi, tu cherches les ennuis? Des ennuis? Je demande à voir. Aujourd'hui aussi, il est de bonne humeur, je me demande ce qui lui arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. Dis au fait, hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi, quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et que c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ça, cette blague là. Ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà, gamine, elle a embêté son monde et son cher grand frère. Il n'était pas comme aujourd'hui. Nathaniel, ça m'étonne. Elle t'a fait pitié. C'est-à-dire... Ah, je sais pas. Attendez, je réfléchis. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire... Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois vraiment consoler une gamine? T'étais un gamin, toi aussi, à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date, tout ça. Je m'en souvenais même pas. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai suivi quand même... Je sais pas lire. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Je me demande pourquoi Mélodie est venue à te parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin. Ah voilà, il s'appelait Quentin. Il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Ouais, on se demande tous ce qu'il devient. Salut Lysandre. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de... Mais t'es folle ou quoi? Mais ça va pas. Ah oui. Pourquoi vous en êtes venu à parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Mais t'es débile ou quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant. Je n'aurais pas dû entamer... Oui, la conversation, non, tu n'aurais pas dû. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosalia m'a dit que tu avais un tatouage. Rosalia m'a juré de ne pas en parler. Rosalia m'a dit que tu avais quelque chose de spécial dans le dos. Mais dans tous les cas, c'est pas bon. Pourquoi tu fais ça? Rosalia m'a dit que... Allez, on va jouer franc jeu. Rosalia m'a dit que tu avais un tatouage. Rosa en a parlé à tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres, alors? C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé. Maintenant que je le sais, je ne te lâcherai pas le morceau. Je ne lâcherai pas le morceau. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Elles sont passées où, ces copines? Alors comme ça, mon frère te plaît. Capucine a dit que tu en avais parlé pendant l'anniversaire de Mélodie. Bon sang, Capucine ne pouvait pas se taire. Laisse tomber, c'est pas son genre. Ça t'en sait rien? Je suis sa sœur, je connais mieux que toi. Ça, tu peux en être sûr. Si tu le dis. Attends. À ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors, regarde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Cassiel et toi? Oui, à propos de ça. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère Cassiel et moi, alors tu as intérêt à te taire. Quelle histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Cassiel. Oh, elle a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel, comme il m'a parlé de son père, et il parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Cassiel et toi. Une histoire. Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Cassiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer les troubles pendant les cours, lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Cassiel. Cassiel m'a dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Cassiel?
Il n'y a pas que lui. Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Il est tout bleu. Oh. Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide que c'est certainement... J'étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'André Castiel. J'ai entendu dire Rosalia... wow. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidé. Pourquoi est-ce qu'elle en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que je pouvais te l'encadrer si tu le voulais. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés et je sais pas trop quoi en faire. Ah oui? Ce serait gentil. Je vais donner la photo de Nathaniel. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a rendu ma photo avec un joli cadre. Merci Violette. Genre, je peux la mettre là. Mais non, tu déconnes. C'est génial. Oh, c'est super drôle. Voilà. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Cassiel dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose... Mais si jamais il a fait quelque chose, ce doit marquer... C'est pas français. Désolée, je n'étais pas dans la même primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose, ça doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui, mais je me vois mal retourner dans la salle des profs. Le seul que je connais qui a sur lui un double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à y entrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider, elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on ne parle pas de la même Peggy, là. Peggy! Ah, je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui? Dommage. Pour toi? Tu sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des profs. Et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse? Ça n'a rien à voir, je ne vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question que je... Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question que je t'aide. Je comprends pas la phrase. Peggy, s'il te plaît. Et tu seras gagnante toi aussi. Qu'est-ce que je gagne? Tu auras aidé une amie. Une amie, j'ai comme un doute. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. C'est beau là, on s'en fout. Tu viens encore demander mon aide, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il a le double de la salle. Je peux pas lui demander, c'est lui que ça concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire, nanana, nanana. Tu connais Nathaniel lorsque vous étiez petit? Non, il a emménagé, la blablabla, blablabla, bla et bla. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce il veut pas avouer qu'il était jeune, qu'il était pire de Castiel, machin, machin, machin. Il y a des trucs dans son dossier scolaire, t'as compris. T'es vraiment pire que moi, oui. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, je ne regarde que les dossiers. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi, tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant, je n'ai pas toute la journée devant moi. Nanana, elle m'a pris par le bras et on y allait. Les dossiers sont là, fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse.
confiante à mon avis, elle sait prendre plusieurs fois sans que ça retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel, blablabla. Je l'ai trouvé, je l'ai pris, j'ai regardé. Résultat satisfaisant, d'accord. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je lisais tout haut. Cette fois, je te tiens, Nathaniel, tu peux plus mentir. J'ai quitté la salle des profs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. Toi là, j'étais voir les appréciations de ton dossier de colère. Tu ne peux plus mentir. Tu as été regardé dans mon dossier scolaire. J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu ne m'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller y regarder, donc c'est ta faute. C'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le délégué parfait? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends. Regarde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec André Cassiel. Oui, bien sûr. Voilà, lorsque ma soeur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé et je sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme... Pas du tout comme aurait dû le faire un frère. Je l'ai toujours chahuté, bousculé, et je me souviens que je lui tirais souvent les cheveux aussi. Enfin bref, une fois que je me suis attaquée à son jouet préféré, c'était une poupée qu'elle aimait beaucoup, je l'ai cassée exprès. J'imagine bien la scène, même si j'ai du mal à croire que Nathaniel était comme ça. Ah ouais, il lui a attrapé les cheveux, regardez-moi la poupée là, elle a plus de tête. Oh, elle est trop drôle lui. Je ne l'ai jamais vue autant pleurer, je crois qu'elle en a un peu honte maintenant, puisqu'après tout, c'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Cassiel est tombé sur elle et je ne sais pas pourquoi il lui a réparé la poupée. Elle a commencé à lui courir après à ce moment-là. Cassiel réparait une poupée. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas. Merci de m'en avoir parlé. Tu as juste été fouiller mon dossier pour en savoir plus. Tu as été jusque fouiller mon dossier pour en savoir plus? Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. C'est pas faux. Elle était mignonne cette histoire. Mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Cassiel rendre un service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, t'es là! Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant qui nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Bon, ouais. On en a eu plusieurs, si tu veux. Ouais, allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Amour Sucré. Si elle t'a plu, n'hésite pas de liker la vidéo, abonne-toi, active la cloche, commente, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au revoir, bonne journée, bisous!